Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Veolia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, ici, on va faire ceci. Veolia est présentement en processus d'acquisition de Suez, d'accord? Donc, l'analyse que je vais effectuer ici aujourd'hui prend en considération cette acquisition-là, ce qui veut dire que le revenu et la dette nette ainsi que le nombre d'actions prennent en considération l'entité combinée. Donc, en date d'aujourd'hui, quelle sera la valeur des deux entreprises combinées? C'est ce qu'on va essayer de faire ici aujourd'hui. Donc, la première chose que je vais faire, c'est regarder la stabilité des revenus, d'accord? Quels seront également les revenus de l'entité combinée? Présentement, on a des revenus à peu près de 28 milliards pour Veolia, d'accord? Ce sont des revenus qui sont croissants à peu près depuis 2011. Donc, on aime ça, c'est un checkmark. Suez a à peu près des revenus de 20 milliards par là. Donc, les deux entités combinées, si on prend 28 milliards 500 plus 20 milliards, ça donne à peu près 48 milliards 500. Donc, les analystes ici prévoient ceci. Ils prévoient à peu près des revenus à peu près aux alentours de 47 milliards. Donc, ne vous méprenez pas par rapport à cet escalier. Ça ne veut pas dire que chaque année, on aura à peu près une croissance des revenus de ce montant-ci. Non, ça veut dire que les deux entités combinées vont nous donner à peu près 47 milliards. Donc, qu'est-ce que ça donne? 47 milliards, pourquoi? Parce que quand Veolia va racheter Suez, Veolia ne va pas racheter toute l'entreprise de Suez. Il y aura certaines entités de Suez qui ne vont pas être rachetées par Veolia par rapport à la concurrence, d'accord? Donc, elle va devoir vendre certaines de ces activités-là, par exemple en Australie. Mais les deux entités combinées pourront avoir au moins un revenu de 47 milliards, d'accord? Ça, c'est au moins le revenu qu'on espère. Donc, 47 milliards, ça sera notre revenu. C'est la première chose. Maintenant, au niveau des marges brutes, on s'attend à avoir à peu près des marges brutes identiques, même si Suez a des marges brutes un tout petit peu plus élevées, mais on s'attend au moins à avoir une stabilité des marges brutes, d'accord? Donc, c'est ce qu'on pourrait s'attendre ici. Ça, c'est un checkmark également. Au niveau de la marge EBITDA, c'est important de le mentionner ici parce que la marge EBITDA va nous servir à peu près à apprécier la qualité du niveau de l'endettement de l'entité combinée. Donc, ce qui veut dire que les marges EBITDA ici sont à peu près de 11% en date d'aujourd'hui, d'accord? Même si les marges EBITDA de Suez sont plus élevées que les marges EBITDA de Veolia, l'activité combinée pourra avoir au moins des marges EBITDA de 11%. On aime ça. C'est le minimum, c'est ce qu'on recherche. On ne veut pas avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Ça également, c'est un checkmark. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Si nous avons des revenus de 47 milliards, d'accord? 47 milliards ici, ce sont les revenus. 11% de 47 milliards, ça vous donne combien? Donc, si vous prenez 11% de 47 milliards, vous aurez un total aux alentours de 5 milliards 170 millions. D'accord? C'est le max. 5 milliards 170 millions. Maintenant, quelle est la dette nette actuelle de l'entité combinée? La dette nette actuelle de l'entité combinée est à peu près de 21 milliards 284 millions. D'accord? Donc, si vous prenez 21 milliards 284 millions divisé par 5 milliards 170 millions, ça donne combien? Ça donne à peu près 4,11 fois les EBITDA. Donc, 4,11 fois les EBITDA, la dette nette sur EBITDA ici sera inférieure à 5. C'est ce qu'on recherche. La dette nette sera aux alentours de 4,11. Mais le management prévoit que la dette nette sera plutôt aux alentours de 3 fois les EBITDA. Ça veut dire qu'ils sous-entendent que les EBITDA seront plus élevés en termes de marge. C'est une bonne chose. Tant mieux si les EBITDA sont plus élevés en termes de marge, ce qui veut dire que la valeur sera potentiellement plus élevée. Mais comme je vous l'ai dit ici, on n'essaye pas d'avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc, c'est déjà une bonne information ici. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est correct. Au niveau des marges de free cash flow ici, encore une fois, Suez a des marges de free cash flow plus élevées, Veolia a des marges de free cash flow aux alentours de 5%. Donc, on s'attend à ce que l'activité combinée ait des marges d'au moins 5%. Donc, j'aime ça, c'est un checkmark. Donc, c'est 5% qu'on va utiliser pour la marge. Au niveau des PER, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on va prendre des PER de 20. Pourquoi? Parce que la moyenne de Veolia est de 18 et Suez a sans doute une moyenne à peu près aux alentours de 18 également. Donc, on va prendre 20 juste pour avoir un chiffre rond ici. Donc, on s'entend ici que c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise combinée et ils sont présentement de l'avenir. Les différents secteurs d'activité ici sont également des secteurs d'avenir. Donc, on aime ça. Donc, on prendra une seule fois 20 fois les bénéfices. Ça sera notre PER. Donc, je vais le faire manuellement cette fois-ci. Ce qui veut dire que, en termes de valorisation, je vais le faire manuellement. Qu'est-ce que ça va nous donner? La première information qu'on a, c'est le revenu. On a un revenu de 47 milliards, activité combinée, 47 milliards total. D'accord? Ensuite, on a des marges de free cash flow de combien? 5%. D'accord? Minimum. C'est ce qu'on espère. Si c'est plus, tant mieux. On a à peu près un PER de combien? Donc, la moyenne du PER ici, c'est 20. D'accord?
20 fois les bénéfices. Maintenant, la dette nette ici est de combien? Donc, la dette nette ici est aux alentours de 21 milliards 284 millions. D'accord? Comme ici. D'accord? 21 milliards 284 millions. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin du nombre d'actions. Le nombre d'actions ici est de combien? On a un nombre d'actions ici de 687 millions d'actions. D'accord? Il faut aller regarder ça sur Zone Bourse. 687 millions d'actions. Donc, on va le faire manuellement, encore une fois. 47 milliards ici, le revenu, multiplié par 5%. Donc, ça donne ici combien? Ça donne ici 2 milliards 350. D'accord? 20 fois les bénéfices, d'accord, de ce montant-ci, ça donne combien? Donc, quand vous faites 2 milliards 350 multiplié par 20 fois les bénéfices, on arrive à combien? On arrive ici à 47 milliards encore. D'accord? Le 47 milliards ici, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la dette nette. Quand on fait 47 milliards, n'est-ce pas? Moins la dette nette qui est de 21 milliards 284 millions, ça vous donne combien? Ça vous donne ici, donc quand on fait moins 21 284, ça vous donne ici 25 716. 25 milliards 716 millions. D'accord? Une fois qu'on a ce calcul-ci, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est diviser par le nombre d'actions. Donc, on divise par 687 millions d'actions. D'accord? Donc, le total ici nous donne combien? Ça nous donne ici 37,43 €. D'accord? 37,43 €, c'est la valeur. Donc, on va se dire ici, on va l'arrondir à 37 €. Donc, 37 €, ça sera la valeur de cette entreprise-ci. Donc, 37 €, ça sera la valeur de l'entité combinée en prenant en considération des marges de free cash flow de 5%, un revenu total de l'activité combinée de 47 milliards et une dette nette actuelle qui est de 21 milliards 284. Donc, ce qui veut dire que si les free cash flows sont plus élevés, tant mieux pour nous. Si les revenus sont plus élevés, tant mieux pour nous. Si la dette nette est moins élevée, tant mieux pour nous. Donc, en moyenne, minimum, l'activité pro forma ici, ça sera 37 € l'action. La valeur ici que je vais attribuer à l'entité Veolia plus Suez sera de 37 € l'action. Donc, si l'acquisition va jusqu'au bout, le prix actuel représente déjà une opportunité d'investissement. D'accord? Donc, 37 €, ça sera la valeur de l'activité combinée entre Veolia et Suez. Donc, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, on aurait une opportunité d'investissement. En considérant maintenant le dividende, on a ici un dividende qui est aux alentours de, voilà, 1 € par là, si je ne me trompe pas, ce qui représente à peu près, voilà, 3,90% de rendement. Donc, est-ce que ce dividende-là est durable? Est-ce que ce dividende-là est discipliné et même un dividende? Est-ce que c'est une entreprise qui distribue généralement un dividende et qui est disciplinée dans la distribution de ce dividende-là? Je dirais, elle distribue toujours un dividende, mais ce dividende-là a tendance à varier dépendamment de l'activité, dépendamment de la macroéconomie, dépendamment des difficultés que l'entreprise rencontre ou bien dépendamment des opportunités que l'entreprise peut également rencontrer parce qu'elle fait également des acquisitions entre-temps. Donc, le minimum du dividende sera peut-être aux alentours des 1 €, c'est le minimum. Mais nous, on doit voir à long terme. Donc, ce qu'on doit se poser comme question, c'est de savoir ceci. Cette entreprise-ci génère à peu près combien en termes de free cash flow? L'activité combinée, elle va générer combien en termes de free cash flow? Comme je vous l'ai mentionné ici, c'est une entreprise qui va générer au moins 2 milliards 350 millions en termes de free cash flow. Donc, ça fait 2 milliards 350 millions. Si vous prenez 2 milliards 350 millions, d'accord, divisé par 687 millions d'actions, d'accord, ça vous donne combien? Ça vous donne ici à peu près 3,42 €. 3,42 €, ça sera le free cash flow par action avant le paiement du dividende, avant le paiement de la dette. D'accord? Ça donne 3,42 €. Si on vous reverse le 3,42 € au total, d'accord, par rapport au prix actuel, ça représente à peu près un rendement des free cash flow de 13%. Si vous prenez 3 € divisé par 26 € qui est le prix actuel, je l'ai arrondi bien sûr, ça vous donne à peu près ici 0,13. Donc multiplié par 100, ça fait ici 13%. Donc si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow de l'activité combinée en dividende, vous aurez 13% de rendement. Et c'est possible que c'est pas, quand je dis c'est possible, ça veut dire que l'activité combinée aura des free cash flow plus élevés. Mais temporairement, on va rembourser la dette, d'accord? Quand on va finir de rembourser la dette, il y a de fortes chances qu'on augmente également le dividende. Donc, ce qui veut dire qu'il ne sera pas exclu. Il n'est pas exclu que le dividende soit de 2 € dans le futur. Imaginez qu'on vous reverse 2 € dans le futur, ça vous donne à peu près un rendement
surcoût de, disons, aux alentours des 8%. Si on double ce qu'on a ici aujourd'hui. Enfin, je ferai ceci. Donc, je vais prendre juste 2 euros divisé par 26. Ça vous donne à peu près 7,7% par là. Ce qui est déjà une bonne chose. Admettons que quelqu'un investit sur Veolia parce qu'il espère une rente dans le futur. Bah, il y a un potentiel de 7% que vous allez chercher dans le futur. Et en reversant 2 euros en termes de dividendes, l'entreprise ne vous a pas reversé 100% de ses rendements. Pas du tout. 2 euros, quand vous faites 2 euros divisé par 3,42, ça vous donne à peu près 60% de payout ratio. Ce qui est une bonne chose. Ça lui permet de continuer à rembourser une partie de la dette, à faire des acquisitions, à réinvestir dans le business. Donc, c'est comme ça qu'on doit voir le dividende. On ne doit pas voir le dividende en termes de croissance du dividende. Non, il faut voir le dividende d'abord en termes de stabilité des free cash flow et en termes de croissance du free cash flow en question. Parce qu'à la fin de la journée, le dividende est une allocation du capital. Donc, l'allocation du capital, ça veut dire quoi? Donc, une fois qu'on a des free cash flow, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paye la dette? La partie la plus importante, on repaye la dette. Deuxièmement, quand on n'a plus assez de dettes à payer, donc quand on a remboursé déjà la dette et quand on a une dette à peu près gérable, qu'est-ce qu'on fait? On paye les dividendes, d'accord? Ou on rachète des actions ou on fait des acquisitions, d'accord? Qu'importe la situation, ça augmente vos bénéfices par action. Donc, quand je dis ça augmente la valeur de l'entreprise. Donc, si l'entreprise paie un dividende, tant mieux. Si l'entreprise rachète des actions, tant mieux pour vous. Si l'entreprise fait une acquisition, tant mieux également pour l'actionnaire. D'accord? Donc, tout cela, c'est l'allocation du capital, c'est un plus pour vous. C'est comme ça qu'on voit le dividende. Ne regardez pas le dividende en termes de, voilà, je dois avoir une courbe qui est croissante. Non. Voilà. Moi, quand je vois une entreprise pareille, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, en fait. Parce que je sais une chose, la politique du dividende, c'est quelque chose qui est normal sur cette entreprise-ci, mais le dividende n'est peut-être pas stable présentement parce que c'est une entreprise qui est en train, pas en restructuration, mais c'est une entreprise qui est en train de, voilà, c'est une entreprise qui investit peut-être massivement dans le futur afin de pouvoir générer plus de free cash flow. L'acquisition de Suez ici est une bonne occasion, c'est une bonne chose. Donc, quand on regarde avec cette acquisition-là, cette acquisition pourrait générer à peu près 3,42 € en termes de free cash flow. D'accord? Si on respecte le 60% de marge bénéficiaire, si on respecte le 60% de payout ratio maximum, ça pourrait représenter un 2 € de dividende. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc, ici, aujourd'hui, je dirais que Veolia représente une opportunité d'investissement. Donc, Veolia plus Suez, donc l'activité combinée, pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette entreprise en date d'aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, si cette entreprise vous intéresse, lisez vos rapports financiers, parce que c'est votre avantage compétitif. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.